pour cette présentation qui est celle d'un grand projet européen. Le sujet est assez technique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de ceux qui peuvent un peu rentrer plus à fond pour poser des questions plus techniques. Peut-être, j'aimerais bien que de telles questions soient posées. Je ouvre le débat. Commentaires, questions? Peut-être en attendant, monsieur l'académicien, est-ce que vous pouvez nous raconter très très brièvement comment est-ce que cette idée, vous êtes, parce que ça vous appartient, si je comprends bien, est arrivée, et quel est le lien entre cet institut à Mouriguiol et votre institut à Bucarest que j'ai visité, le Ecogéomar? Il se trouve dans quelle relation et surtout aussi leur lien avec l'Académie roumaine? Bon, c'est bien difficile à dire en quelques mots comme ça. D'abord, l'idée est venue exactement comme j'ai montré sur les slides. En 1990, le delta a été déclaré réserve de la biosphère. Il y a une administration de cette réserve. Cette administration a beaucoup de peine pour assurer un développement du delta. Les choses sont beaucoup plus compliquées, plus diversifiées que seulement les biologistes, ou seulement les géologues, ou seulement les hydrologues peuvent résoudre séparément. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un petit centre juste pour aider l'administration de la réserve. Un centre qui devrait avoir tous les domaines de la science, mais en petit, et surtout national, avec une participation des spécialistes internationaux, mais quand même c'était quelque chose de très régional. Et puis, comme j'ai montré, il y a eu cette idée d'étudier l'ensemble, fleuve, delta, mer, ce qui était beaucoup plus grand. Le fleuve, c'est vrai qu'il y a 1000 km de fleuve qui est sur le territoire roumain, mais il y a encore 2000 qui se trouvent en Europe, dans d'autres pays. Donc, d'un coup, cette idée de centre très régional, ciblé sur le delta, déjà a été dépassée. Et on a discuté avec tous les pays le long du Danube, tous les pays riverains, qui étaient très très intéressés. Il y a d'ailleurs à Vienne une commission internationale qui s'occupe de la qualité du milieu sur le Danube. Et cette commission internationale a comme activité justement d'essayer de diminuer la pollution de divers pays dans le fleuve, et par le fleuve, la pollution, les polluants arrivent à la mer. La mer Noire étant presque fermée, donc la situation environnementale en mer Noire était très très difficile. Donc c'était déjà un pas en avant. Et puis le grand pas en avant, c'est justement la stratégie européenne pour la région qui s'occupe de tous les aspects
de développement de cette région socio-économique, touristique, enfin tout. C'est bien difficile à appliquer une stratégie de cette ampleur parce qu'il y a tant de domaines, tant des activités. Et équilibrer ces activités, c'est très très difficile. Donc, d'un côté, il y a eu l'idée de faire un centre tout à fait international qui s'occuperait de tous les aspects mentionnés dans la stratégie. Dans le cadre du centre, devraient participer tous les spécialistes de l'Europe, avec l'aide de la Commission européenne, bien sûr. Et puis, toujours avec l'aide de cette équipe internationale de spécialistes qui s'est formée autour de nous, on a considéré que le meilleur, ce serait élargir et dépasser même la stratégie pour la région du Danube et couvrir toute l'Europe avec tous les systèmes petit à petit. Donc, à ce moment, comme j'ai dit, il y a 8 super sites. On attend une acceptation de la France. Cette idée est arrivée quand? Donc d'élargir, intégrer tous les autres deltas. C'est après la stratégie, c'est-à-dire la stratégie avait été approuvée en 2011. C'est une idée qui date depuis 2013 à peu près. Comme noyau actif dans ce projet, il y a 2 instituts. C'est l'Institut national pour les sciences biologiques et notre institut, toujours de recherche et développement pour la géologie et géoécologie marine, Géoécomar. Et autour de nous, il y a un groupe d'unités de recherche et d'éducation qui s'est formé. Il y a 2 clusters, surtout pour la mer Noire, un autre pour le Danube. Et le projet a un soutien de lettres d'intérêt pour le projet de la part de 91 instituts de l'Europe. Donc c'est un nombre tout à fait impressionnant. Un projet qui est soutenu par 91 pays. Institut. Institut. Mais c'est un support moral ou ça va au-delà? Non, c'est pas seulement un support moral, c'est surtout un support pour démontrer à la Commission européenne que c'est un projet qui est très sérieux, qui devrait avoir des résultats très sérieux. Et c'est le premier projet de ce type dans le monde. Il n'y a pas d'autres structures comme Danubius dans le monde. Maintenant, il y a quelques phases. Le centre, le Danubius, devrait être tout à fait opérationnel en 2022. Et jusqu'à 2022, il y a 3 étapes d'investissement dans le centre. Donc, la première étape, c'est jusqu'à 2019, à peu près 60 millions d'euros pour la construction des éléments roumains du centre de coordination des laboratoires, parce que, à part ce que je vous ai montré, les
le centre de coordination avec tous les laboratoires, tout ce qui était dedans, il y aura beaucoup de points d'observation permanents sur le territoire du Danube qui devraient verser toutes les données qui viendront en flux continu à ce centre de données qui sera à Mojima. C'est bien compliqué parce que maintenant le concept s'est élargi. C'est pas seulement les deltas qui entrent, mais aussi les estuaires. L'Elbe et le Tamise, donc, ce sont des estuaires qui se comportent tout à fait différemment d'un delta. C'est un projet, disons, qui nécessite beaucoup de courage. Et c'est surtout pour les jeunes, parce que pour moi, c'est déjà un peu tard. À Mogurele, on fait Le laser, tout ça qui est franco-roumain, non? Pas seulement. C'est la même chose de projet que celui-ci. C'est un projet accepté en esprit et dans le projet à Mogurele entre beaucoup de pays. Donc le projet en fait a 3 centres. Un à Mogurele avec un laser, comme je vous ai dit, 20 pétawatts. Un en Hongrie, un autre en Slovaquie, avec des caractéristiques différentes. D'autres questions? J'avais une question à vous accorder. La France est le pays qui a créé il y a 50 ans ce modèle de gestion des bassins de rivières, y compris par les comités de bassin qui font participer toutes les parties intéressées, etc. Et aujourd'hui, cette politique, elle est portée par l'Union européenne. Dans le cadre de ce projet, qu'est-ce qu'il est envisagé en termes de participation précise, financière et non pas uniquement financière, pour les pays, pour les 2 pays du bassin du Danube qui ne sont pas partie de l'Union européenne? La République de Moldavie et l'Ukraine, qui n'étant pas membres de l'UE, n'ont pas ces règles précises à appliquer, mais quand même qui ont signé des accords d'association qui... Mais justement, ils ont signé des accords d'association et ils vont avoir un financement spécial pour la Slovaquie, pour la Serbie et pour la Moldavie. Mais malheureusement, Moldavie n'a que 700 mètres du Danube. Oui, mais la moitié du pays est quand même dans le bassin du Danube. Oui, dans le bassin, donc, la Roumanie est plus de 95% dans le bassin de drainage du Danube. La Moldavie aussi, c'est pratiquement entièrement dans le bassin du drainage du Danube. Mais comme sortie sur le fleuve, c'est seulement 700 mètres après ce cadeau de Khrushchev que la moitié de la Moldavie a été donnée à l'Ukraine. Permettez-moi de me présenter d'abord, Andreas Will. J'ai passé le premier 6 ans à Bruxelles dans une agence. Alors je peux avoir bien sûr une référence pour votre projet. Je dois vous féliciter. Mettre ensemble un projet de cette taille dans le contexte européen, c'est effectivement un effort extraordinaire qui mérite beaucoup d'éloges en principe pour l'avoir mené à bien. Donc félicitations, c'est impressionnant ce que vous avez fait. Oui, d'accord, merci. Ceci dit, bien sûr que, comme tous les projets européens, il y a aussi des questions à se poser. La question que je veux poser d'abord, bien sûr, je me permettez de commencer avec une boutade. L'Ukraine a beaucoup plus sur le Danube que par exemple l'Espagne et l'Irlande, qui font partie du projet quand même. Mais ceci dit, ce n'est pas le critère évidemment, c'est la contribution, le transfert technologique, etc. La question que je voulais vous poser, c'est que l'importance économique, l'importance globale de ce système en Europe est énorme. Si je peux faire une parallèle, la France a fait un exemple extraordinaire avec le canal du Midi,
qui a lié les mers du Nord avec la Méditerranée. En principe, le Danube, avec le canal de Main et tout le relié au Rhin, c'est la même chose à l'échelle européenne qui va de la mer du Nord jusqu'à la mer Noire. Alors, dans ce domaine, cette liaison sur les fleuves a une valeur économique extraordinaire pour tout le continent. Alors, les coûts, les intérêts économiques, les intérêts de toute nature reliés à ce bassin sont évidemment énormes. Et c'est clair qu'avec un financement de quelques 100 millions sur 10 ans, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions, à tous les besoins. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'on arrive d'une manière ou l'autre à relier la partie scientifique, qui est le noyau de ce projet, avec tous les intérêts économiques qui tournent autour de cela? Y a-t-il des moyens de mettre? Oui, ça, c'est une question qu'on nous a posée quand on a accepté le projet dans cette liste de priorités ESFRI, parce qu'il fallait évaluer exactement les éléments du coût de projet et les bénéfices du projet dans le futur. Donc, dans les 700 pages qu'on a écrites, il y a toute cette partie très bien détaillée et très bien présentée. On a déjà une idée comment ça va se passer. Mais vous avez raison, il y a ce projet ce premier pas que France a fait avec la gestion des bassins des rivières. Maintenant, c'est appliqué partout, sur l'échelle du Danube, sur l'échelle des affluents, grands affluents du Danube. Mais c'est surtout la hydrologie qui est dans cette sorte de gestion, parce que c'était un moment quand c'était surtout la hydrologie qui comptait. Maintenant, on a, disons, une vue beaucoup plus étendue des processus qui se passent dans la rivière, dans les zones inondables, humides, dans le delta, la zone côtière, la mer Noire. Donc c'est très compliqué et il y a des liaisons entre tous ces éléments assez compliqués à comprendre. C'est justement pour ça qu'on a accepté ce projet, parce que c'est pour la première fois qu'on met tous ces domaines ensemble, on met beaucoup de systèmes ensemble et on essaie de comparer comment se passent les choses dans chacun des systèmes. Oui, une suite à cette question. C'est clair que c'est un projet d'une énorme complexité. C'est évident, même du point de vue scientifique, c'est énormément complexe. Moi, je pensais ajouter une couche supplémentaire de complexité, enfin, dans les jargons européens, une couche de simplification, qui serait peut-être d'inviter les parties privées qui sont intéressées dans le bassin, de contribuer, pas seulement en vous applaudissant, mais peut-être aussi en finançant. C'est déjà fait, vous savez, c'est déjà fait, parce que pour arriver à ESFRI, on nous a demandé exactement qui seront les bénéficiaires directs, qui pourront, comment dire, apporter de l'argent et bénéficier des résultats. Donc ça, c'est déjà commencé. Il y a un chemin très long en face, mais de toute façon, c'est déjà commencé. Ce que je voulais vous dire encore, le projet est tellement nouveau qu'on a déjà des
des questions et des intentions des divers fleuves grands dans tout le monde. Et premièrement, Mekong qui est venu, et la commission a envoyé un de mes collègues là-bas pour leur expliquer quel projet sera Tanobios et comment ils pourront s'intégrer dans ce projet. Il y a des communautés scientifiques d'Amazon qui sont venues pour connaître aussi le projet. C'est une couverture qui dépasse déjà la stratégie de la région du Danube. Il est né dans la stratégie, de la stratégie, et maintenant ça couvre beaucoup plus que la stratégie. Donc ça dépasse même le cadre de l'Union européenne, si je comprends bien, parce que oui, initialement, il paraît que c'était limité tout de même. Oui, oui. C'est un projet européen. C'est un projet européen. Ça doit rater, parce qu'il y a tout de même le plan de financement va jusqu'à quand? Jusqu'en 22. Jusqu'en 22. Et c'est possible d'avoir une idée du montant? C'est 300 millions. 300 millions. Juste une question, les 700 pages formidables, elles sont consultables? Malheureusement, non. C'est un document qui est resté à l'esprit. Mais en fait, j'ai apporté deux petites brochures sur le projet qui expliquent un peu ce qu'on va faire. Il faut qu'il y ait un résumé publiable. Andreas. Il y a un document publiable, je pense. Oui, oui, bien sûr. bien sûr. Beaucoup d'informations peuvent être secrètes, confidentielles, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose de publiable. Merci beaucoup. Oui, oui. On va le faire s'il vous plaît, peut-être.